Alors à l'origine, c'est une visite d'orgue, d'un orgue en Normandie, à Villers-sur-Mer, où j'ai été fasciné par le côté mécanique de l'instrument. Et en fait, dans ma paroisse, on avait entendu que j'avais découvert un orgue et que j'avais commencé l'orgue. Mais en fait, je n'avais pas commencé l'orgue et on m'a proposé d'accompagner des messes. Et sans jamais avoir fait de musique, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Donc j'ai commencé à travailler tout seul de mon côté, puis à rentrer en conservatoire. Et en fait, j'ai commencé mon activité d'organiste et de musicien en étant organiste liturgique, en accompagnant les offices dans ma paroisse. Et de fil en aiguille, c'est devenu une passion et puis maintenant un métier. Alors le métier d'organiste se divise en différents aspects. Il y a effectivement d'une part le métier d'organiste liturgique et le métier d'organiste concertiste au sens tout simplement donner des concerts. Donc à chaque fois, effectivement, quand on a des concerts, il y a un certain nombre de choses à gérer, que ce soit les déplacements, les programmes à faire, penser à anticiper les répétitions. Pour ma part, je travaille beaucoup avec d'autres musiciens, donc dans des petits formats de musique de chambre ou sinon avec des chœurs. Donc c'est toute une organisation également à prévoir, donc il faut être assez organisé et avoir un agenda très organisé et bien tenu. En plus de cela, pour l'activité liturgique, alors ça dépend des paroisses dans lesquelles on intervient, mais assez souvent il faut travailler en amont avec les autres intervenants pour la musique et la liturgie afin de fixer certains éléments dans une célébration. Ça prend du temps et puis je consacre quand même beaucoup de temps à travailler l'orgue, principalement de l'interprétation, c'est-à-dire jouer des œuvres, puisque voilà, quand on a une partition, il y a beaucoup de travail pour pouvoir l'assimiler, pour ensuite la jouer en concert ou lors d'un office. Non, je n'ai pas de préférence, ce sont deux métiers qui sont très différents. Dans le cas du concert, les personnes viennent pour écouter une certaine musique, un organiste, un compositeur. C'est vraiment un cadre vraiment très culturel, alors que lorsqu'on va accompagner des offices religieux, des offices catholiques, des messes, des vêpres, des laudes, là, on n'est pas là pour faire son show, on n'est pas du tout là pour mettre la musique en avant, c'est vraiment la musique qui se met au service, donc c'est pas du tout la même approche qu'on a. On essaye bien évidemment de faire de la très belle musique et de bien accompagner et de traduire ce qui se passe à l'autel en musique, mais ce sont vraiment des métiers très différents. Le concert, on sait d'avance aussi ce qu'on va jouer et on connaît les grandes lignes à 99%. La messe, il y a toujours des choses à ajuster, on improvise beaucoup plus lors de la messe, donc ça permet de se renouveler, d'avoir des messes qui sont toutes différentes les unes des autres, et donc de créer une richesse et quelque chose qui est unique à chaque moment, qui font que ces deux métiers finalement, ces deux aspects du métier sont très différents. Et choisir, ce serait un petit peu compliqué. En tout cas, je ne souhaite pas me séparer ni de l'un ni de l'autre. Dans les moments les plus forts que j'ai pu vivre, peut-être sur le plan organiste liturgique, c'est quand même les ordinations de Paris, que j'ai eu l'occasion d'accompagner à l'orgue de chœur de Saint-Sulpice 2 années de suite. Puisque finalement, on est dans l'arrière-chœur à Saint-Sulpice, on a 70, 80, voire plus de chanteurs autour de nous qui chantent, qu'il faut soutenir, un grand orgue qui est en face de nous, qui accompagne une foule de 2000 personnes, et pour vivre un moment qui symboliquement est extrêmement fort, où vraiment l'ordination, où des hommes, des séminaristes qui sont devenus diacres, deviennent prêtres au service de l'Église. Et il y a quelque chose dans cette célébration qui est unique, et à chaque fois je me dis, quelle joie d'avoir accompagné cette célébration. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour le symbole. Et ça fait vraiment partie des très beaux moments lorsqu'on est organiste liturgique, voilà, et qu'on a la joie, bien sûr, et la possibilité d'accompagner des ordinations. Ça, c'est vraiment des célébrations qui sont très, très fortes, je trouve. Alors, au diocèse de Paris, on a la chance, en tant qu'organiste, de pouvoir être salarié, ce qui est une chance, puisque en France, la plupart des organistes n'ont pas cette possibilité-là lorsqu'ils sont organistes titulaires d'une église ou d'un orgue. Et on a vraiment cette chance à Paris de pouvoir être salarié dans la quasi-intégralité de toutes les paroisses parisiennes, donc avec un barème qui est établi par le diocèse de Paris, que ce soit pour les organismes comme pour les chantres, voilà. Et donc tout ce qui permet justement d'offrir de belles messes, c'est la musique. Et comment on peut obtenir cette musique? C'est grâce au soutien de tous les fidèles via le denier,
notamment, qui permet d'entretenir un métier, d'entretenir l'art liturgique et de le faire évoluer au cours des années, de ne pas perdre une tradition et de la transmettre de génération. Et tout cela, c'est grâce à la participation des fidèles.